Plus de 200 villes présentes, 200 connexions. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ici en direct de notre petit studio monté dans les locaux du collectif Co-Design It à Paris. Alors, si vous êtes là derrière votre écran, c'est qu'aux quatre coins de la France, c'est que désormais, vous êtes partenaire du réseau UNICEF, le réseau UNICEF Ville Amie des enfants. Alors, félicitations déjà. La promesse d'aujourd'hui, c'est qu'en 1h45, 1h50, on va vous embarquer le plus concrètement possible dans cette aventure. Il y aura des invités, des vidéos. On tentera de répondre aussi à vos interrogations. Et si d'aventure ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à utiliser votre chat, le chat que vous voyez donc dans vos options du logiciel Zoom. Pour ça, je vous présente Laurence, Alice et Anaïs qui sont là, qui vous font coucou. Donc, c'est elles qui sont derrière l'outil du chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Soit elles vous répondent directement, soit, si la question se répète trop, on la posera de manière linéaire ici pour que tout le monde puisse avoir l'information. Quelques petites règles pour commencer. N'hésitez pas à éteindre votre micro pour éviter les interférences et pour les absents, ceux qui n'auraient pas pu être là, les bénévoles ou les quelques élus qui ne sont pas là. On enregistre aussi la conférence, donc vous pourrez la réécouter même si vous le souhaitez sans problème. Dans quelques instants, Adeline Hazan, la présidente de l'UNICEF France, viendra me rejoindre ici. Mais avant ça, on vous propose de regarder une petite vidéo qui rappelle le sens de notre engagement commun et les dernières actions majeures de l'UNICEF. On regarde. Aujourd'hui, il y a 5 millions de réfugiés ukrainiens. Donc c'est une crise de ce point de vue-là historique. Mon nom est Philippe Cory, je suis le directeur adjoint pour la région Europe et Asie centrale. Ici, à Cracovie, nous travaillons et nous avons signé aujourd'hui un accord de collaboration avec la municipalité qui organise la réception de ces enfants réfugiés à travers différents centres. En partenariat avec la municipalité de Cracovie. Nous avons ici bien sûr les points bleus qui sont des centres de référencement. Et il y a également un centre de financement, c'est-à-dire la famille s'enregistre avec le HCR et reçoit un montant pour pouvoir survivre. Nous avons également un psychologue que j'ai pu rencontrer qui travaille dans ce centre. Nous avons un endroit où, avec des petites cabines, les familles peuvent venir consulter lorsqu'il y a un besoin pour leur enfant, pour eux-mêmes. Il y a aussi un coin enfant avec des jeux, parce que la capacité des enfants à rebondir avec le jeu, l'interaction avec les autres enfants est quelque chose d'unique. Et dans ces situations de conflit, de désastre, nous avons toujours ces espaces qui permettent ce rebond psychologique des enfants. Quand une maman voit son petit garçon ou sa petite fille sourire à nouveau, jouer à nouveau, il y a quelque chose de très humain qui s'exprime. Donc des espaces ludiques, des espaces de soins psychologiques, des espaces d'attente pour permettre aux mamans d'enregistrer les enfants, que ce soit à l'école, auprès du centre de vaccination, ou bien pour avoir la bourse. Bienvenue Merci. chez vous. Merci. Vous aviez un message à adresser à ces plus de 200 villes présentes aujourd'hui ici? Oui, je suis vraiment très, très heureuse d'être présente cet après-midi pour cette réunion avec les villes amies des enfants. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que depuis 6 mois que je suis présidente d'UNICEF France, j'en ai rencontré bien sûr certaines villes amies des enfants
mais pas toutes. Et le fait qu'ici, il y en ait vraiment plusieurs centaines, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Je pense également que la période est particulièrement cruciale pour que cette collaboration entre l'UNICEF France et les villes se mette en place, parce que, bien sûr, les villes connaissent, comme toutes les structures du pays, une succession de crises, une superposition de crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient également géopolitiques, puisque tout le monde est évidemment très anxieux par les conséquences de la guerre en Ukraine. Et je pense que c'est un moment où la collaboration avec UNICEF France et les villes est particulièrement importante. Alors, c'est vrai que là, nous entamons justement une nouvelle phase de collaboration avec les villes amies des enfants, puisque nous avons terminé l'examen des candidatures. Je sais que pour les villes amies des enfants, cet examen est assez compliqué, un peu ingrat même, qu'il est long, qu'il est rigoureux. Mais en fait, cela veut dire aussi qu'une fois le label Ville amie des enfants obtenu, ça a vraiment un signe. Je voudrais également, bien sûr, remercier tous les élus de ces villes amies des enfants qui se sont impliqués, et remercier également les bénévoles de ces villes qui les suivent au jour le jour, et puis remercier vraiment très chaleureusement la direction engagement et territoire, anciennement DEVA, pour ceux qui n'ont pas encore intégré les changements de nom des directions, qui fait un boulot absolument extraordinaire pour justement animer ce réseau de Ville Amie des enfants. Absolument. Alors, je voudrais aussi juste qu'on puisse regarder le travail de Nicolas Caruso, qui va tout au long de cette séance scriber en direct la facilitation graphique. Donc voilà, vous avez des dessins qui apparaissent sur l'écran au fur et à mesure. Sachez que ces dessins seront disponibles à l'issue de cette conférence. On vous les enverra, bien sûr, mais vous pouvez, ça va vous aider aussi à la compréhension. Encore un mot peut-être, Adine Oui, Azan. encore un mot, parce que je le disais, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. C'est un dispositif qui, en France, a maintenant 20 ans. Nous avons d'ailleurs fêté les 20 ans du dispositif Ville Amie des enfants à Aix-en-Provence l'année dernière. D'ailleurs, beaucoup de villes présentes et connectées aujourd'hui étaient sûrement présentes. Et maintenant que justement cette période, comme je le disais, d'examen des dossiers est terminée, qu'on va bientôt atteindre les 300 villes, puisqu'il y a à peu près 296 villes qui ont été labellisées, mais certaines qui vont l'être encore dans les semaines à venir, eh bien, nous allons pouvoir maintenant justement nous lancer dans le concret, réaliser avec ces villes leur projet, le projet qui a permis qu'elles aient obtenu le label Ville Amie des enfants, et puis justement faire ces actions de formation de ces villes qui sont extrêmement importantes, car ça n'est pas tout d'avoir le label une fois pour le mandat. L'important aussi, c'est que ces élus puissent être formés à cette logique de Ville Amie des enfants. Et puis, je voudrais dire aussi que, en fait, finalement, ce réseau de presque 300 000 Villes Amies des enfants, ça représente à peu près 15 millions de têtes de personnes et un peu plus de 3 millions d'enfants. Donc, c'est énorme, parce qu'on peut se dire, nous, UNICEF France, que pour ces 3 millions d'enfants, et puis j'espère dans quelques années encore beaucoup plus, eh bien, on peut être sûr que les droits reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, ils seront probablement mieux reconnus qu'ailleurs, puisque régulièrement, il y aura ces formations, ces bilans, ces rencontres, et que nous, notre mission UNICEF France, bien sûr, c'est de faire en sorte que la Convention internationale des droits de l'enfant soit appliquée partout. Donc, c'est un dispositif majeur qui est le dispositif majeur de proximité. Et je le sais en tant qu'ancienne élue, les dispositifs de proximité sont les dispositifs les plus importants. S'il n'y a pas de dispositif de proximité, eh bien, les habitants ne peuvent pas bénéficier des dispositifs qui sont créés pour eux. Peut-être qu'on peut rappeler aussi que c'est une initiative internationale. Absolument. Au départ, c'est une initiative qui vient de l'international, et actuellement, il y a à peu près 34 ou 35 comités qui sont justement, enfin, qui font vivre ce dispositif. Et précisément à la réunion d'Aix-en-Provence, où j'étais moi-même, il a été dit que la France était vraiment un des pays,
pilote dans l'application de ce dispositif. Donc, on est également là très fiers. Donc ça nous engage aussi. Ça nous engage et ça veut dire que nous devons continuer justement à être pilote, à être un pays pilote dans l'application de ce dispositif qui est vraiment un dispositif précieux. Donc, autrement dit, on compte sur vous, vous toutes et tous, villes, élus, bénévoles et puis membres de l'UNICEF. Merci, Adeline Hazan. Merci à vous. Alors, vous l'avez remarqué, hein, il y a les écrans dont on a parlé avec Nicolas Caruso. Entrer dans le réseau Ville Amis des enfants, c'est s'engager, vous l'avez compris, hein, on l'a redit avec Adeline Hazan, mais c'est aussi bénéficier d'expertise, dont les formations. Ma ville à hauteur d'enfant est une formation designée, construite, co-construite pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre plan d'action. Je vous propose de regarder à quoi ressemble cette formation et on en discute tout de suite après avec Audrey et Maxime. On regarde donc la vidéo de la formation. Ma ville à hauteur d'enfant, c'est une formation qui s'adresse aux agents et aux élus des collectivités qui sont Ville Amis des enfants. Ils vont travailler main dans la main en transversalité pendant 2 jours. C'est une occasion unique de pouvoir travailler ensemble, co-construire des actions et de pouvoir ainsi amender le plan d'action enfance-jeunesse qui a été proposé dans le cadre du mandat 2020-2026 pour obtenir le titre Ville Amis des enfants. Cette formation s'est inscrite dans les souhaits de la collectivité, de la communauté de communes du Pays de Luxeuil et de la ville lors du dossier de candidature. Il nous a paru important de fédérer les élus et les agents autour d'un discours commun et de créer ensemble une énergie. Chaque participant peut amener sa pierre à l'édifice. Ça a du sens pour tous, cette question des droits de l'enfant. Ça permet à mes collègues comme à moi de nous rendre compte qu'on travaille, je dirais intrinsèquement, sur la question des droits de l'enfant dans notre quotidien, mais des fois sans le savoir. Cette formation nous permet d'avoir aussi des échanges de pratiques et d'avoir un recul nécessaire lié donc aux ateliers qui sont proposés par cette formation. C'est une formation qui est sur mesure. Elle va s'adapter aux besoins des villes, aux besoins des communautés de communes. L'UNICEF France a pour mission de surveiller l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et donc la Convention est le fil rouge de toute la formation. On va faire en sorte que les agents et les élus des villes s'approprient la Convention et y trouvent du sens. Ça a été la théorie qui se traduit par de la créativité, du fait que nous sommes plusieurs à réfléchir sur des sujets. Ça conforte un petit peu l'élu que je suis par rapport aux politiques décidées par la communauté de communes. On avait vraiment besoin de quelqu'un qui vienne à la fois légitimer au niveau de l'UNICEF, nous pousser, et puis du coup forcément en termes de technique d'animation, de connaissances, elle apporte son expertise. Alors moi j'apprécie beaucoup, hein. On est vraiment acteur, c'est vivant, on est acteur et on peut vraiment construire des choses. On a l'impression qu'on va aboutir à la fin de la formation sur des projets qu'on va pouvoir réutiliser au sein de la communauté de communes. Êtes prêts ? Bonjour Audrey Avanzi et Maxime Thébault, merci de nous rejoindre ici. Aujourd'hui, vous êtes chargé de formation et de sensibilisation. Alors, on va commencer avec vous, Audrey. On vous voit d'ailleurs dispenser la formation dans cette vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les collectivités qui en ont bénéficié cette année ? Oui, donc la formation elle a été lancée en mars 2022 et c'est à ce jour 36 villes et intercommunalités qui ont été formées. Donc ça représente environ 600 agents et élus avec des compétences vraiment variées. Petite enfance, éducation, développement durable et environnement. Donc ce profil de participants, donc entre 15 et 20 participants par formation, va travailler et co-construire des actions pendant toute la formation. Il y a également pendant les formations un ou une référent Ville Amis des enfants et un bénévole du comité local. Donc ils vont travailler collectivement sur la mise en œuvre d'actions pendant la formation. Et c'est une formation qui est dispensée par une équipe d'environ, on a 7 formatrices actuellement. Et c'est une formation donc, qui est dispensée directement au sein des villes. 15-20 élus
Et agents. Et agents, hein, Tout c'est à ça, fait. qui Ouais, participent ouais, ouais. aussi à la formation. Pour quoi, 10, 20 actions qu'on conçoit pendant la formation et qui sont prêtes à être mises en œuvre à l'issue? Exactement. Ce sont entre 10 et 20 actions effectivement qui sont conçues. Donc ça va de la végétalisation des cours d'école en passant par un travail sur la précarité menstruelle ou par exemple la rédaction avec les enfants et les jeunes du plan éducatif de la ville, le PEDT. Donc c'est vraiment des projets très variés sur lesquels travaillent les villes et qui sont en fait sur mesure. C'est-à-dire que ça va vraiment s'adapter aux besoins des villes et c'est les agents et les élus qui vont choisir des actions en fonction de leurs besoins. Donc ils vont travailler en fait à partir du plan d'action qui a été adopté en conseil municipal lors de la candidature Ville Amie des enfants. Et à partir de ce plan d'action, ils vont venir l'enrichir, le compléter et faire en sorte qu'il crée une communauté autour du plan d'action. Donc c'est une vraie communauté Ville Amie des enfants qui va se constituer. Donc c'est un projet qui est assez riche dans ce sens-là puisqu'il est à la fois, on travaille en transversalité et puis il est à la fois en intelligence collective, on travaille vraiment main dans la main. Et puis, on va vraiment s'adapter aux besoins de chaque ville. Pour Et moi, c'est l'idée, la richesse de cette formation. ben oui, et puis aussi, j'imagine, d'impulser un dynamisme par le biais de cette formation. Oui, complètement. C'est une formation qui a vraiment du sens. Elle permet à chacun de se réinterroger sur le sens de son engagement pour la politique enfance-jeunesse de la ville. Elle permet également aux villes de réinterroger le plan d'action et puis de l'améliorer, de le retravailler. Donc, c'est vraiment un processus conjoint et collaboratif qui fait sens et qui est très dynamique, effectivement. Quels sont les retours que vous avez eus pour l'instant des villes, des élus? On a des retours très enthousiastes des villes qui ont participé. J'ai des exemples en tête, par exemple, une agent qui a décidé de faire de l'école du bonheur une de ses priorités et de vraiment s'investir pour qu'une école du bonheur soit créée au sein de la ville, ou d'un élu qui a décidé que la participation devait être désormais au centre de toutes les actions de la ville. Donc on sent qu'elle permet en fait à chaque participant de se décaler un tout petit peu et puis de porter un regard neuf sur l'enfant, puisque finalement la formation, tout le fil conducteur de la formation, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, on l'a vu dans la vidéo. Et finalement, cette formation, elle va permettre de se réinterroger, de remettre l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de toutes ces actions, et donc de se réinterroger aussi sur sa posture. Retrouver du sens, redonner du sens. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait si on est une ville, si on est un élu et qu'on souhaite accueillir cette formation? Mais vous pouvez aller sur le site Ville Amie des enfants et vous inscrire. Et moi, je vous accompagnerai pour tout ce qui est démarche d'inscription et puis sur le suivi de la formation. Merci. Je vous propose, avant de vous donner la parole, Maxime, de poser la question à Joëlle Gerber, qui est chef de service direction directrice de la maison du jeune citoyen de la ville de Schiltigheim. Je prononce bien, je crois, en Alsace, comme on peut l'entendre. Joëlle, vous avez pu suivre, vous, cette formation au sein de la collectivité. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Et vous, Très vous bien. m'entendez? Ouais. Bienvenue. Oui, on vous entend parfaitement. Alors, en quelques minutes, comment ça s'est passé pour vous? Très bien. Et je suis très, très flattée et heureuse de pouvoir témoigner de cette merveilleuse formation qui, pour Schiltigheim, je précise peut-être Schiltigheim dans l'Eurométropole de Strasbourg, 3e ville du Bas-Rhin, qui est surtout connue pour avoir initié la participation citoyenne des enfants par la création des conseils d'enfants et de jeunes. Alors, comment ça s'est passé? À vrai dire, le renouvellement du titre Ville Amie des enfants que nous avons acquis en 2007 a quand même laissé apparaître à Schiltigheim quelques manques, et notamment celle d'une approche transversale des questions d'enfance et de jeunesse. Quand, dans le cadre du réseau, l'UNICEF nous a proposé cette formation Ma ville à hauteur d'enfant, on a tout de suite perçu un potentiel pour créer du lien et du lien entre les services municipaux, mais aussi entre les différentes feuilles de route politiques qui agissent de près ou de loin dans le champ de l'enfance et de la jeunesse. Alors, Schiltigheim, même si elle est à l'avant-garde d'un certain nombre de questions liées à la jeunesse, ce lien, cette transversalité manquait jusque-là. Et la formation s'est présentée comme une opportunité de nous réunir, services et élus, autour du plan d'action municipal qui avait présidé à notre dossier de candidature. Donc, finalement,
Jusque-là, le service enfant-jeunesse que je dirige coordonnait un petit peu seul nos différentes candidatures et on a commencé à travailler sur le renouvellement du titre en transversalité et la formation est venue consolider cette démarche. Nous l'avons d'ailleurs donc organisée en octobre dernier. Cette formation à Schiltigheim qui avait été organisée à l'extérieur de l'hôtel de ville de manière un petit peu à prendre de la distance aussi avec nos lieux habituels de travail. On avait besoin de se ressourcer un petit peu à l'extérieur. Nous nous sommes retrouvés, service enfance-jeunesse, petite enfance, culture, sport, la caisse des écoles qui dirige notre projet éducatif local, le bureau handicap, les services d'action sociale, démocratie participative, quelques élus qui sont un peu plus moteurs sur ces questions-là, l'élu à l'enfance, jeunesse, au sport, la vie associative, mais aussi l'élu à l'éducation. Donc, nous nous sommes tous retrouvés autour de cette formation qui, effectivement, nous a pas mal bousculés, il faut le dire. D'abord parce qu'on a des présupposés, qui dit formation, on pense à quelque chose d'assez descendant, alors qu'en fait, c'est tout à fait autre. Vous l'avez vu dans la vidéo et Audrey vous en a parlé à l'instant. On est vraiment sur des outils d'intelligence collective. Alors, évidemment, ça génère ça demande beaucoup d'énergie et d'implication des acteurs et c'est bien, ça nous bouscule un petit peu. Mais cette intelligence collective, elle est vraiment mise au service des enfants et des jeunes et du projet municipal. Donc, tous les outils, les méthodes actives d'animation qui ont été proposées, elles nous ont effectivement amenés à produire concrètement. Alors, Audrey l'a rappelé, nous avons été amenés, en partant de notre plan d'action, à élaborer de nouvelles fiches actions. Nous avons aussi été amenés à rédiger des articles qui finalement sont des articles de fond qui permettent un peu de faire du sens commun. Parce que ce qui nous manquait, c'est ça, c'est-à-dire une vision partagée, du sens partagé. Et cette formation a vraiment, je dirais, pour moi, elle a vraiment consolidé tous ces liens que nous avons et qui qui ont du mal des fois à vivre au quotidien. Alors, c'est important pour moi de dire qu'évidemment, il y a eu une émulation, des personnes qui ne se connaissaient pas se sont rencontrées et puis on s'est découvert des valeurs communes et c'est aussi ça qui doit nous guider quand on est ville amie des enfants. Enfin, j'ai envie de terminer par dire que la formation nous a aussi conduit à prendre des engagements très concrets puisque en toute fin de formation, Audrey nous invitait à nous positionner sur des pas à réaliser. Le premier pas pour la plupart des personnes, c'est déjà de faire connaître ou d'intégrer la notion de Convention internationale des droits de l'enfant, mais de manière encore un peu plus structurante pour notre collectivité, et je terminerai par ça. Nous avons décidé et nous avons déjà une date pour la création d'un groupe de travail Ville Amie des enfants, un groupe de travail qui sera porté par différents agents dans un premier temps de la collectivité. On va se retrouver tout début janvier pour fixer les objectifs de ce groupe de travail. L'idée étant que toute l'énergie, toute la transversalité qui a été mise en œuvre lors de la formation puisse vivre sur du long terme dans notre collectivité. Voilà. Je termine par ça et je suis très heureuse parce qu'on avait aussi besoin de ce coup de pouce et merci à l'UNICEF de nous avoir proposé ce si bel outil et à Audrey aussi pour tout son dynamisme. Voilà. Merci beaucoup Joëlle Gerbert en direct de Schiltigheim. On le voit, ces formations renforcent les liens entre l'UNICEF et les villes. Aussi, rappelons que c'est des formations qui durent 2 jours. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil au dessin de Nicolas Caruso, voir où on en est dans cette belle facilitation graphique? Voilà, donc dessin qui se construit au fur et à mesure de la conférence. On va tout de suite passer la parole à Maxime Thébault. Alors Maxime, UNICEF, on l'a vu, est un organisme de formation, mais plus encore, il a un rôle de transmission.
Absolument. Donc, effectivement, on l'a vu, en tant qu'organisme de formation, l'UNICEF va vraiment aider les collectivités à monter en compétences pour rendre les droits des enfants effectifs, concrets, pour travailler sur le plan d'action de manière transversale. Mais ce n'est pas tout, parce que dans le cadre de ce partenariat avec l'UNICEF, les collectivités vont pouvoir disposer de toute l'expertise de l'association en matière de droits de l'enfant et de pouvoir en fait être accompagnées pour les rendre toujours plus concrets pour tous les enfants et puis tous les jours au quotidien vraiment. Oui, on parlait de plusieurs millions d'enfants, hein, 3,2 au moins. Absolument. Comment est-ce que ça va s'articuler concrètement? Très simplement, à partir de février 2023, l'UNICEF va mettre à disposition des collectivités amies des enfants une plateforme unique qui s'appelle l'UNICEF Academy. Cette plateforme, on l'a vraiment pensée comme un espace digital innovant, attractif, mais qui va vraiment être un espace de travail, d'apprentissage. On va mettre à disposition toute l'expertise de l'association et on va aussi essayer de favoriser le partage de bonnes pratiques, le partage d'expériences entre les collectivités. Donc en fait, on va pouvoir découvrir toute une panoplie d'outils, des vidéos en motion design, des guides, des fiches pratiques, des fiches thématiques, tous les cycles de conférences et d'ateliers dont on vous parlera un petit peu plus tard avec les replays. Et voilà, et c'est ça qui va nous permettre de vraiment accompagner aussi les collectivités. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours apprenant, toujours en évolution, et même la formation, elle se nourrit aussi des expériences que vous avez eues dans les villes précédentes, celles que vous aurez après, et ce sera la même chose pour la plateforme. Oui, absolument. Peut-être que pour vous donner un exemple des outils qu'il y aura sur la plateforme, on peut vous présenter une vidéo. C'est une vidéo qui présente une approche qui a été théorisée par l'UNICEF et qui permet de vérifier et de mettre en pratique l'approche qu'on appelle l'approche par les droits, en fait, qui permet de mettre au cœur de tous les projets qu'on mène les droits de l'enfant. Eh bien, on la regarde. C'est quoi l'approche par les droits? L'approche par les droits de l'enfant, c'est une manière d'accompagner la décision pour que chaque situation puisse renforcer les capacités des enfants à exercer et revendiquer leurs droits. Il s'agit donc de se demander de façon très concrète si un projet, un comportement ou une situation respecte les droits de l'enfant. En fait, c'est bien plus qu'une méthodologie pour rendre les droits de l'enfant effectifs. Il s'agit d'une nouvelle manière d'appréhender les enfants. Il n'y a pas de petits droits, sous prétexte qu'il y a de petits humains. Les droits des enfants sont souvent ignorés et mal considérés. Les adultes n'ont pas tous conscience de leur existence et surtout de leur pertinence pour accompagner le développement d'un enfant. Ils agissent alors parfois sans prendre en compte leur intérêt supérieur, leur bien-être, leur avis, leur droit à la participation et leur capacité à prendre des décisions éclairées. Historiquement, les enfants ont souvent été traités comme des objets parce qu'ils en sont à un stade de développement différent et qu'ils sont encore dépendants des adultes. Grâce à la Convention internationale qui reconnaît des droits aux enfants, ces derniers ne sont plus considérés comme des objets, mais ils deviennent des sujets de droit. L'enfant n'a donc plus seulement des besoins auxquels l'adulte répond, ou pas, comme bien manger, apprendre, grandir dans un environnement sûr, avoir des adultes ressources, des amis. Mais il a des droits qui peuvent donc être revendiqués juridiquement. Et oui, parce qu'il y a une différence entre dire « j'ai besoin d'être protégé contre toute forme de violence » et « j'ai le droit d'être protégé contre toute forme de violence ». Un droit est systématique et il n'est pas conditionné au bon vouloir d'un adulte ou d'un gouvernement. L'enfant, en tant que titulaire de ses droits, peut donc par exemple revendiquer la protection contre toute forme de violence, puisque ce droit est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par son pays. Grâce à cette même convention, le gouvernement devient alors détenteur de devoirs vis-à-vis des enfants. Il doit notamment s'assurer que ses représentants légaux peuvent exercer leurs responsabilités communes pour l'élever et assurer son développement. La force de l'approche par les droits est la relation entre les détenteurs de devoirs d'une part, le gouvernement, et les titulaires de droits de l'autre, les enfants. On peut la représenter par l'image d'une arche, l'une des structures les plus solides en architecture. Pour rendre les droits des enfants réels, il faut renforcer les capacités des deux côtés. Celles des enfants à se saisir de leurs droits en leur donnant la parole, les connaissances, la confiance et les compétences de vie. Mais aussi celle des détenteurs de devoirs à s'acquitter de leurs obligations envers les enfants.
Le Comité des droits de l'enfant a distingué 4 articles de la Convention qui contiennent des droits identifiés comme des principes fondamentaux. Les articles 2, la non-discrimination, 3, l'intérêt supérieur de l'enfant, 6, la vie, la survie et le développement de l'enfant, et 12, le droit à la participation. 2 autres articles ont été ajoutés à ces principes fondamentaux car ils sont considérés comme ayant une pertinence universelle. Les articles 4, développer la capacité des détenteurs de devoirs de remplir leurs obligations de respecter, protéger et rendre concrets les droits. Et 5, le rôle d'accompagnement de la famille et des communautés. En conclusion, lorsque vous mettez en œuvre un projet ou que vous questionnez une situation qui concerne des enfants, vous pouvez réaliser le test de la table. Imaginez que votre initiative se trouve sur la table. Demandez-vous alors, la table est-elle stable? Bien soutenue? Est-ce que tous les pieds sont en place? Le plateau est-il solide? En d'autres termes, avez-vous pris en compte la totalité des 4 principes fondamentaux de la Convention et des 2 articles à pertinence universelle? Avez-vous aussi considéré tout autre article spécifique auquel vous pourriez vous intéresser, comme l'éducation, la protection, la santé et la justice? Bonjour à toutes les 3, Laurence Papalardo, Juliette Droux. Alors, vous êtes chargée de programmes territoriaux. Bonjour, Julie Zerlotte. Vous êtes responsable du service programmes territoriaux, formation et sensibilisation. Alors, on va évoquer avec vous 3 les moyens mis à la disposition des collectivités pour monter en compétences, mais aussi pour valoriser leurs actions et pour donner de la matière à leurs réflexions. C'est ces trois thèmes. Car oui, Laurence, la promesse de formation n'est pas la seule qu'on peut faire aujourd'hui. Il n'y a pas que de la formation. Non, tout à fait. En effet, la formation est un des beaux outils que l'on propose. Alors, il faut savoir qu'en plus, il y a différents types d'outils que l'on propose, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, et d'aussi belle qualité dans tous les cas pour les 2. Donc, déjà, je vais parler un petit peu de ce qui est proposé en présentiel, puisqu'on a déjà démarré avec la présentation des formations, mais il y a aussi les rencontres territoriales. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, puisque ça permet aux villes ou aux intercommunalités d'un même département ou d'une même région de se rencontrer sur une journée avec le soutien bien évidemment du comité UNICEF local qu'il faut vraiment contacter pour ça, et ça vous permet d'avoir un échange de bonnes pratiques et de créer une vraie dynamique locale avec une problématique qui peut vraiment correspondre à un problème qu'ils rencontrent de Concrète, façon vous voulez dire. exactement. Ouais. Exactement. Et il y a aussi un autre type de rencontre, c'est la rencontre nationale. Donc, on vient déjà de faire celle de 2022 en juin à Aix-en-Provence. On a profité pour fêter les 20 ans de Ville Amie des enfants. Et la prochaine sera en 2024. Donc, ce n'est pas demain, mais c'est presque après-demain. Donc, on espère aussi à ce moment-là qu'il y aura autant, voire même plus de villes qu'en 2022, puisqu'on a eu la chance que vous soyez plus de 300 acteurs et actrices éducatives. Il y a eu des élus, des agents, des enseignants, il y a eu aussi des experts. C'était vraiment très intéressant et tout le monde s'était retrouvé sur une thématique qui nous tient à tous et à toutes à cœur. C'était l'éducation, bien évidemment, des enfants et des jeunes. Donc ça, c'était pour le présentiel, mais il y a aussi du distanciel. Exactement. Donc, je vais en profiter pour discrètement tourner mes notes. Oui, voilà, que je n'ai pas regardé, mais... Bravo, d'ailleurs. C'est pas évident. Donc, en effet, il y a aussi des outils tout aussi efficaces et conviviaux, la preuve. Hein, en distanciel, on arrive quand même à faire des choses qui sont très intéressantes. Alors, je peux en présenter 4. Et donc, du coup, je vais jeter un petit coup d'œil. Voilà, le site. Merci, Victor. Refait, presque. Oui, il a fallu des mois et des mois de travail pour ce site Ville Amie des enfants qu'on vous conseille vraiment d'aller voir. Il est de très, très belle qualité. C'est une banque de ressources et d'outils très, très riches qu'on aura le plaisir de vous présenter un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et en plus, ce site est alimenté par les collectivités. Donc, ce sont vraiment des bonnes pratiques qui existent, qui ont été expérimentées, corsetées. Donc, c'est vraiment très, très intéressant à aller voir. Des outils de suivi? Oui, tout à fait. Et de mesure?
des outils de suivi et de mesure d'impact. Vous êtes mon pense-bête, Victor. Ça, C'est pense ça. bête. Donc, en effet, pour pouvoir vous accompagner dans le suivi de votre plan d'action, notre objectif, c'est de vous apporter des outils qui soient vraiment complémentaires de votre analyse des politiques publiques, de façon à vraiment s'assurer l'effectivité des droits de l'enfant sur chaque collectivité. Et puis des ateliers thématiques, ça c'est important Exactement, mais ça, je laisserai bien évidemment mes collègues en parler juste après. Et du coup, je vais juste parler quelques mots des comités techniques qui vont eux aussi commencer en 2023. Et ces comités techniques se feront par contre sur un schéma un peu différent, c'est-à-dire qu'ils se feront vraiment avec un groupe restreint d'une quinzaine de villes qui seront volontaires pour mettre en place de façon pilote des actions sur une année complète. Et en tout cas, sur 2023, il y a déjà 2 sujets qui sont définis. C'est la lutte contre la pollution de l'air et l'accès à l'école. Merci beaucoup. Alors, vous en avez parlé un peu, mais pas vraiment, cette histoire d'atelier thématique. Julie, vous allez nous en parler un peu plus précisément. Oui. Ces ateliers débutent dès février 2023. Exactement. À quoi ça sert et en quoi sont-ils différents des formations qu'on a évoquées tout à l'heure? Alors, ils sont différents des formations qu'on a évoquées parce qu'ils sont plus courts. C'est-à-dire que la formation, elle est sur 2 jours, en présentiel, dans la collectivité. Les ateliers, on le verra dans les explications qu'on va vous donner tout à l'heure, sont sur un format de quelques heures à chaque fois et sur un cycle. Mais peut-être avant Un cycle thématique, hein, c'est ça? Un cycle thématique, Oui. tout à fait. Et avant de rentrer dans l'explication très, très concrète de comment on s'inscrit, comment on y participe, pourquoi on y participe, peut-être revenir un tout petit peu sur l'origine de ces ateliers. Et c'est vrai qu'on est extrêmement impatiente et impatient de passer à cette étape-là, en fait, de l'animation de notre réseau parce que c'est fondamental et ça va nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin dans l'expertise qu'on a à partager. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure et tout ce qu'on va encore évoquer jusqu'à la fin de cette conférence est vraiment intrinsèquement lié et ancré dans les priorités stratégiques d'UNICEF au niveau national et international. Donc, c'est toute une expertise, c'est tout un état des lieux, des analyses qui sont faites et qui nous permettent de discerner, en tout cas d'essayer d'aller toujours plus loin là où les enfants en ont besoin sur le territoire. Et donc, ces ateliers vont être la déduction en fait de cela et on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur dans certaines thématiques pour finalement aller vers une acculturation de nos villes, de nos partenaires et de nous-mêmes à ces différentes thématiques. Donc, on va être sur des cycles d'ateliers qui vont à la fois permettre une sensibilisation au droit lui-même, celui qu'on va évoquer, mais aussi beaucoup de partager les bonnes pratiques et les expérimentations qui seront mises en place dans les collectivités. Donc, on va être sur un format très interactif. Ce seront des ateliers digitaux, mais pour autant extrêmement collaboratifs. Donc, chacun aura la parole et chacun aura aussi pour mission de faire quelque chose dans sa propre collectivité pour avancer sur ces ateliers. Donc là, ça vient aussi alimenter les réflexions de chacun. Exactement. Donc, l'objectif vraiment de ces ateliers, c'est d'engranger à la fois de l'expertise, de l'expérimentation qui est faite ailleurs, et puis de pouvoir capitaliser tout ça pour avancer et mettre en place son plan d'action municipal pour l'enfance et la jeunesse sur le mandat. Donc du côté local, mais aussi pour l'UNICEF, ça permet, qu'on pourrait dire, de préparer un plaidoyer national? Exactement, puisqu'en fait, l'objectif aussi de tout ce travail pour nous, c'est ensuite de pouvoir porter ça au niveau national pour défendre les droits des enfants, amener à des mesures qui soient généralisées. Et donc, la force de notre réseau aujourd'hui, c'est de nourrir ce plaidoyer et qu'on puisse ensuite nous le porter auprès des instances nationales. Et on sait que ça produit des effets positifs. On sait qu'on a déjà réussi à faire avancer les choses de cette façon-là. Donc, notre socle territorial est fondamental. Et donc, ce socle territorial, avec ces ateliers, c'est aussi faire la part belle à l'expérimentation, justement,
du local pour pouvoir en tirer des bonnes pratiques, expérimenter? Il y a tout ce qu'on a déjà repéré. Donc, les dossiers de candidature ont été extraordinaires pour ça, en termes de pépites qu'on a pu repérer, qu'on est en train de flécher justement pour organiser ces ateliers. Et il y a tout ce qui va naître aussi des ateliers et qui va permettre d'aller vers de nouvelles expérimentations à des échelles de collectivités parfois plus grandes, plus petites. Et il faudra s'autoriser cette expérimentation pour l'effectivité des droits de l'enfant sur notre territoire. Merci Julie. Alors on va regarder maintenant un peu plus concrètement comment ça se passe. Donc Juliette Droux, comment ça va se dérouler? Comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ces ateliers? Les réponses concrètes maintenant. Alors, concrètement, chaque mois, de février à novembre 2023, 2 cycles d'ateliers seront proposés de manière alternée. Ils seront proposés en webinaire, en format distanciel, afin que chacun d'entre vous à distance puisse y participer. Chaque cycle comprend 4 ateliers sur une même thématique et chaque atelier durera une matinée. Les thématiques choisies pour cette première année 2023 sont le droit à la participation de chaque enfant et chaque jeune, mais aussi la lutte contre l'exclusion et contre la pauvreté des enfants. Qu'est-ce qu'on entend par droit à la participation? Alors, le droit à la participation, c'est un des droits piliers fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est aussi l'engagement 4 pour les villes amies des enfants qui se sont toutes engagées dans leur plan d'action à mettre en œuvre des actions et dispositifs concrets sur cette question. Donc, le droit à la participation, ce sera aussi le moyen pour les collectivités d'aller creuser, approfondir cette notion, d'avoir vraiment des idées très concrètes et pratiques à mettre en œuvre. Donc, pour ça, on pourra recueillir les bonnes pratiques et les expériences des villes elles-mêmes, mais aussi faire appel à des experts ou expertes extérieures. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'inaugurer ces ateliers par l'une de ces 2 premières thématiques. Il y a plusieurs dates. Hein. Oui, tout à fait. Vous pouvez les découvrir à l'écran si elles s'affichent maintenant. Il y aura donc 4 dates pour chaque atelier, et donc 8 dates en tout à retenir. Chaque inscription vaut pour les 4 ateliers d'une même thématique. Il est donc nécessaire pour vous de s'engager sur le cycle entier. Et en 2024 et en 2025, 2 autres thématiques seront aussi proposées chaque année. Concernant les inscriptions, elles se font donc par collectivité et chaque collectivité peut proposer un groupe de 3 à 5 participants. Il vous est également possible de proposer plusieurs groupes si vous êtes nombreux à souhaiter participer. Cette modalité, elle est très importante parce que vous n'êtes pas obligé de proposer qu'un seul groupe. Vous pouvez vraiment en proposer plusieurs si vous êtes plusieurs à souhaiter suivre l'intégralité du site. Et alors pourquoi cette obligation ? Alors, cette obligation, parce que les ateliers ils sont collaboratifs et que la collectivité, elle sera engagée dans un processus sur l'entièreté du site. Et donc, il sera vraiment important que cette dynamique, elle puisse perdurer au-delà des séquences et sur la totalité Oui, ça ne de revient pas à l'année. 3 sur un groupe, enfin, sur un atelier, puis 3 autres sur un deuxième atelier. Ça n'a pas de sens, en fait. L'idée sera vraiment d'essaimer localement. Donc, si plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs participent, l'idée, c'est qu'ils soient eux-mêmes à la suite des ambassadeurs des droits de l'enfant au sein de leur territoire et de leur collectivité. Et donc, s'ils sont plusieurs à porter cette dynamique, ça ne peut que fleurir largement. Comment est-ce qu'on s'inscrit et quand ? Alors, comme l'évoquait Maxime tout à l'heure, grâce à la plateforme UNICEF Academy, on va créer des comptes, ouvrir des comptes à chacune des collectivités. Et donc, en janvier, on reviendra vers elles pour leur communiquer ces liens de connexion et pour qu'elles puissent valider leur inscription sur l'entièreté des cycles. Super. Alors, il y a aussi un mail, je crois. On peut vous contacter par mail. Oui, voilà. Enfin, ce sera vraiment, on va contacter les villes par mail. Ce sera vraiment la plateforme. Elle est très importante à retenir parce qu'elle sera vraiment, elle va permettre aux collectivités de suivre évidemment les cycles, de pouvoir s'y inscrire, mais également de prendre connaissance de documents qui permettront de consolider leur expertise, de consolider les notions qui seront abordées lors des ateliers, mais également de revenir peut-être travailler a posteriori de l'atelier. Donc, elles feront aussi la plateforme fera aussi partie de ce processus vraiment de ces séquences de formation. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, mais on le redit, il y a un mail qui va arriver dans les tout premiers jours de janvier. Donc, n'hésitez pas à être attentif à ça et à vous inscrire très vite aux ateliers. On va peut-être regarder, est-ce qu'il y a des questions du côté des filles? Est-ce qu'on a des choses qui ne sont pas claires?
Alors, est-ce que vous m'entendez? Bah oui, très bien. Alors, ça a l'air très clair pour l'instant. Et l'équipe répond aussi dans le chat. On nous demande un peu plus d'infos sur la programmation et les dates de ces temps forts de l'année prochaine, mais je ne sais pas si vous les avez déjà. Les dates, normalement, sont passées à l'écran, mais ça veut dire que Oui. si on ne les a pas vues, c'est que ce n'est pas très clair. Donc, on peut peut-être Peut-être qu'on peut les remettre. les Ils veulent remettre, revoir les Mathéo. dates, effectivement. Voilà. Donc, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est le dessin de Nicolas en live. Alors, là, on voit la caméra, ouais. Mais on regarde tout de suite les dates. Donc, elles sont là, elles s'affichent là. Donc, on a bien dit que c'était par groupe de 4. Oui, tout à fait. Vous pouvez vraiment les noter, mais évidemment, elles vous seront communiquées à la suite de ce webinaire. Donc, ne vous en faites pas, on vous les repasse et on vous les renvoie très rapidement. J'avais une dernière information à passer. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail vilami@unicef.fr pour nous partager vos bonnes pratiques et vos retours d'expérience. Comme vous le savez, les 2 thématiques de l'année prochaine sont sur le droit à la participation et sur la lutte contre l'exclusion. Vous voulez dire, avant de participer aux ateliers, de partager les bonnes pratiques? Tout à fait, parce qu'on a vraiment à cœur de favoriser le pair à pair et de permettre aux collectivités de s'exprimer entre elles. Donc, si vous souhaitez témoigner sur l'une de ces 2 thématiques, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes précurseur dans vos territoires de programmes innovants concernant les 2 thématiques qu'on a citées, n'hésitez donc pas à écrire par mail. Ce sera utile pour construire les prochains ateliers. Alors, on parle de ce site qui a été refait, cette mine d'informations, d'outils fabuleux. Il est tout neuf, il fonctionne même. Et ça, c'est quand même pas facile. C'est pas aussi facile que ça avec un site internet. Merci à toutes les 3 d'être venues nous en dire plus. On vous propose de regarder une toute petite vidéo sur ce site internet et on se retrouve après. Droits de l'enfant sur le territoire. Bonjour et bienvenue sur le site vilamidesenfants.fr dans sa toute nouvelle version. Parcourons-le ensemble. Un point important, il est le vôtre, car il est la vitrine de votre travail en faveur de l'application des droits de l'enfant sur le territoire. En arrivant sur la page d'accueil du site, vous trouverez un avant-goût de tout ce qui est présent sur le site. Les dernières actualités, vos dernières bonnes pratiques, les contours du programme, que ce soit le réseau, les outils, le suivi ou encore les engagements. Mais également les dernières actualités des droits de l'enfant. Ensuite, vous trouverez 4 onglets en haut de chaque page du site. Il y a tout d'abord l'onglet « Le programme » qui présente les fondamentaux de l'initiative Vilami des enfants. La présentation de ce qu'est le programme doit faire comprendre aux autres villes qui vous êtes et ce à quoi vous vous êtes engagé en rejoignant ce grand réseau. En effet, nous retrouvons une présentation détaillée de chaque engagement et de chaque recommandation, véritable pilier de ce programme. Ils sont également présentés dans le guide Vilami des enfants que vous avez à disposition dans la page Outils. Dans l'onglet Actualités et bonnes pratiques, vous trouverez le catalogue présentant l'ensemble des articles disponibles sur le site. Des filtres permettent de choisir le contenu qui vous intéresse, qu'il soit d'actualité ou en lien avec les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques sont fondamentales pour favoriser le pair à pair et vous permettre de piocher des idées d'action à mettre en application sur votre territoire.
Nous avons donc besoin de vos contributions pour alimenter ce site. Pour partager vos bonnes pratiques, rendez-vous sur la FAQ dans la rubrique « Je souhaite contribuer à la dynamique du réseau ». L'onglet « Le réseau » vous permet de prendre connaissance de l'intégralité des collectivités qui, comme vous, ont obtenu le titre Ville amie des enfants pour le mandat 2020-2026. Derrière chaque point de la carte, il existe une fiche de présentation de la ville, partageant son nombre d'habitants, ses motivations et les recommandations qu'elle a choisies dans son plan d'action municipal pour l'enfance et la jeunesse. Les fiches de présentation sont actuellement au nombre de 79, suite au retour que nous avons eu début septembre. Nous avons là encore besoin de votre contribution pour alimenter cette carte avec vos pages de présentation. Pour nous les partager, rendez-vous sur la FAQ dans la rubrique « Je souhaite contribuer à la dynamique du réseau ». Enfin, vous trouverez un onglet « Outils et ressources ». Il rassemble tout ce que l'UNICEF va mettre à votre disposition pour mettre en œuvre votre plan d'action municipal pour l'enfance et la jeunesse. Comment vous former? Comment engager des enfants et des jeunes? Comment les sensibiliser à leurs droits? Enfin, ce site est également relié aux autres sites internet de l'UNICEF France via le portail UNICEF que vous trouverez tout en haut de chaque page. unicef.fr bien entendu, mais aussi École amie des droits de l'enfant, qui sera mis en ligne en janvier, et myunicef.fr, votre bibliothèque inépuisable de ressources et projets pour une large sensibilisation aux droits de l'enfant sur votre territoire. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour ne rien rater des futures actualités du réseau. Voilà, vous savez maintenant tout sur le nouveau site Ville amie des enfants. Vos visites sur ce site doivent devenir une habitude pour alimenter vos réflexions, suivre les actualités du réseau, mais aussi plus globalement celles de l'UNICEF. À bientôt! Oui, alors on l'a entendu dans la vidéo, mais on va le répéter. Si jamais votre ville n'était pas encore présente sur le site, c'est possible. Il y a deux cas de figure. Soit vous nous avez envoyé vos informations et il y a un tout petit délai pour qu'on les traite et qu'on vous fasse apparaître sur le site. Donc, si c'est le cas, pas de panique, ça va venir. En revanche, il y a aussi quelques villes, c'est vrai, il faut le dire, qui disent « mais on n'est pas sur le site internet ». Et effectivement, puisqu'on n'a pas reçu du tout d'informations, donc c'est difficile de vous inclure, mais vous pouvez encore le faire dès aujourd'hui. Et pour ça, on vous a reglissé le lien du formulaire dans le chat. Donc, il suffit de le remplir et de nous le renvoyer. Si jamais vous ne le trouvez pas sur le chat, écrivez-le directement sur le chat ou on vous le renverra par mail sans souci, mais donc pas de panique. Alors, Mathieu Eikar nous a rejoint. Julie, vous êtes resté. Toujours content d'être avec vous. Bien installé. Bah oui, pourquoi pas. Mathieu, vous êtes chargé de reporting et d'évaluation. Et c'est intéressant parce que quand les villes ont candidaté, on sait, elles se sont engagées sur un plan d'action très, très précis. Et évidemment, il y a un côté vérification un peu. Pour vérifier si ces actions sont bien mises en place, on va évoquer avec vous les outils qui sont déployés pour les mesurer. Et ça, Julie, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de vérifier ces actions, que ces actions sont bien mises en œuvre. Tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi, mais normalement, ce n'était pas à moi de vous l'expliquer. Et je voulais quand même préciser que notre collègue Laetitia Lecomte, qui porte ce dossier, est malheureusement malade depuis hier soir. Donc, elle a tout préparé et je prends sa place simplement pour partager tout ça avec vous.
Et peut-être pour vous faire comprendre le sens qu'on met derrière cette évaluation et pourquoi on va faire cette évaluation. Il y a tout juste un an, UNICEF International a renouvelé pour nous l'accord de pouvoir utiliser cette appellation et de pouvoir poursuivre ce programme Ville Amie des enfants en France. C'est une initiative internationale qui est menée dans 38 pays. Et la condition pour pouvoir poursuivre cette démarche en France était justement de rentrer dans ce processus d'évaluation. Donc, c'est une reconnaissance internationale, évidemment, qui nous honore, mais c'est aussi quelque chose qui va nous obliger beaucoup parce qu'il va falloir démontrer que notre réseau est en capacité d'avoir un impact sur les enfants, sur notre territoire français. Donc, le rôle, c'est de les accompagner, de vous donc, accompagner. Voilà, notre rôle maintenant, c'est d'accompagner les villes dans cette mesure, dans cette analyse, dans ce suivi qui va être fait des plans d'action municipaux pour l'enfance et la jeunesse durant toute la durée du mandat. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui va devenir aussi constitutif du futur réseau Ville Amie des enfants. C'est-à-dire que ça va être une obligation maintenant pendant toute la durée du mandat, mais ce sera aussi une obligation pour les mandats suivants et notamment à l'entrée prochaine pour 2026-2032. Ça fait bizarre de donner ces dates-là, mais en tout cas, ce sera une obligation à l'initiative, en tout cas pour devenir Ville Amie des enfants, ce sera obligatoire. Alors, comment allez-vous mesurer ces actions ? Alors, il y aura de la mesure à la fois qualitative et quantitative. Et là, Mathieu va rentrer beaucoup plus dans le détail là-dessus. Mais en tout cas, c'est une mesure qui va être maintenant annuelle. Donc, on a actuellement 6 villes qui sont pilotes, qui ont accepté de nous accompagner dans cette démarche qui est actuellement en cours, qui va se terminer à la fin de l'année et qui nous permet, en fait, avec ces allers-retours avec ces villes, d'ajuster l'outil pour qu'il soit adapté à la fois à notre besoin d'évaluation et de mesure de cet impact, mais aussi aux besoins des collectivités, puisque l'intérêt, c'est aussi que cet outil devienne le leur et qu'elles puissent s'en servir comme un outil avec autant d'indicateurs qui permettent de mesurer ce que fait la ville sur son propre territoire, puisqu'on aura à la fois des résultats évidemment territoriaux, locaux, mais aussi des résultats nationaux qu'on pourra ensuite nous valoriser, parce que c'est ce qui va faire la plus-value de ce réseau très souvent et depuis plus de 10 ans maintenant que je m'occupe de ce réseau-là, on nous demande mais à quoi sert-il ce réseau ? Donc, il sert avant tout aux enfants sur leur territoire et donc on va pouvoir, grâce à cette évaluation, on va pouvoir partager en fait ces résultats en disant le réseau, pendant ce mandat, il a servi à, et ça on pourra le dire. À quantifier précisément aussi le nombre d'enfants qui ont bénéficié des actions. D'enfants qui auront été impactés et de quelle façon et pour quel objectif, ce que ça a pu changer dans leur vie, puisque notre objectif, c'est évidemment de changer la vie de ces enfants. Mathieu, peut-être comment fonctionne l'outil et quel est le processus de suivi ? Oui, bonjour. Donc, effectivement, comme l'a dit Julie, on est en train de développer ce nouvel outil de suivi des plans d'action. Et donc, il est en phase de test, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça sera sous la forme d'un fichier Google Sheets. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Google Sheets, c'est quasiment comme Excel. C'est un fichier Excel en ligne partageable qui a la même interface et vraiment les mêmes fonctionnalités qu'Excel. Et alors, quel genre d'indicateur il y aura dans ce fichier ? Alors, on va demander à la fois des données quantitatives et qualitatives. Donc, des données quantitatives, ça sera plus pour avoir des statistiques. Donc, ça pourrait être, par exemple, savoir le nombre d'actions qui ont été mises en œuvre, le nombre de bénéficiaires qui ont été touchés par les actions, le budget alloué. Et puis ensuite, il y aura également des données plus qualitatives. Donc là, c'est plus pour mesurer et mieux analyser l'impact réel des actions qui ont été mises en œuvre. Donc, par exemple, ça peut être quel est l'état d'avancement des activités, quelles sont les perspectives de développement. Ça peut être également la prise en compte de la participation des enfants dans les prises de décision, également tout ce qui est la prise en compte de l'égalité de genre ou la prise en compte des enfants les plus vulnérables dans la mise en œuvre des actions. Donc, c'est des indicateurs assez variés. Dans quelle temporalité imaginez-vous cette mise en place ? Donc, la phase test, elle se terminera en un atelier de retour d'expérience début janvier. Donc, l'outil final, il sera prêt au courant du premier trimestre 2023. Et donc, chaque année, il y aura une campagne annuelle à remplir par les collectivités lors du premier trimestre jusqu'à fin mars.
Et dans un parcours qui se fera comment pour la collectivité? Donc, la collectivité devra remplir ce document une fois par trimestre, une fois par an lors du premier trimestre, pardon. Pour cela, en fait, on va organiser un webinaire lors du premier trimestre 2023 pour vraiment aider à remplir ce document pour la première fois. Le replay de ce webinaire sera disponible sur UNICEF Academy, dont vous a parlé Maxime plus tôt. Et puis, avec ce fichier, vous aurez aussi un document, un guide méthodo dans lequel il y aura plein d'exemples, donc pareil pour aider à remplir ce premier fichier de suivi. Voilà. J'imagine que la première fois, vous allez les aider, puis après, ça va se faire assez simplement. Oui, ça sera du coup après chaque année exactement la même chose à remplir, et donc ça se fera régulièrement chaque année. Oui, alors est-ce qu'il y a une dernière chose à ajouter l'un ou l'autre? Non, mais comme l'a dit Julie aussi, du coup, une fois que la campagne sera terminée chaque trimestre, toutes les données seront remontées automatiquement au siège de l'UNICEF, et donc nous, on aura un travail de compilation de toutes les données à la fois au niveau du territoire et au niveau national. Et ces données, elles seront ensuite, on fera une synthèse qui sera ensuite publiée sur le site villeamidesenfants.fr, donc on vient de présenter. Pareil, chaque année, au cours du second semestre, après la campagne annuelle. Super. Oui, Julie, bien sûr. Oui, je voulais juste ajouter une petite chose pour faire le lien avec la toute première intervention tout à l'heure d'Audrey et Maxime sur les formations. On évoquait tout à l'heure le fait qu'en formation, les collectivités puissent inventer de nouvelles actions pour leur plan d'action. Alors évidemment, l'outil, il est tout d'abord créé, l'outil d'évaluation, pour suivre le plan d'action qui a été adopté par la collectivité lors de sa candidature. Mais les actions qui ont été imaginées pendant les formations et pour lesquelles la collectivité décidera de les mettre en œuvre, elles pourront être ajoutées. Au même titre que d'autres actions qui viendraient en cours de mandat compléter ce plan d'action initial seront aussi évaluables. Oui, l'idée, ce n'est pas que ce soit seulement en descendant, mais bien que ce soit... Des choses qui puissent aussi émerger, qu'on s'autorise cette expérimentation dont on parlait tout à l'heure, qui est fondamentale, des choses qui émaneraient aussi des ateliers thématiques, des comités techniques, et qui viendraient nourrir cette grande évaluation qui nous permettra vraiment de valoriser tout ce qui est fait. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de faire un petit point avec Nicolas Caruso sur son dessin. Il est en train de scriber en live voilà, on voit Nicolas. Alors Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? C'est pas trop, ça doit être stressant quand même de suivre en direct tous ces intervenants qui parlent et de restituer ça via des dessins. Alors c'est pas du stress, hein, c'est de la concentration, et puis c'est passionnant, il y a beaucoup de matière. Et on peut refaire le tour rapidement. Hein. Victor, je viens de te dessiner parce que je me suis rendu compte que tu n'y étais pas. Mince. Donc maintenant, tu y es, et tu y es bien, hein, en haut à gauche. Ah oui, donc Adeline nous a parlé d'une période cruciale pour notre collaboration avec des actions concrètes. On a remercié les bénévoles. Et puis, on a souligné le fait que c'est un dispositif de proximité majeur. Et enfin, la France, Cocorico, est reconnue pour ses actions. C'est une très bonne chose. En termes de formation, nous avons eu Audrey et Maxime qui nous ont parlé de la variété des projets, que la formation se faisait pour l'instant dans 36 villes et que, vous voyez, il y a une équipe au sein de chaque ville. Youhou, on voit notre petit personnage qui sort d'un immeuble. C'est un esprit collaboratif avec l'enfant au centre de l'action. Ouais, vous voyez, le petit bonhomme, là, il est super content. Et c'est une formation qui dure 2 jours. Maxime donc, nous a parlé de l'UNICEF Academy avec ce principe de monter en compétences. Donc, on a notre petit personnage qui est en train de grimper les escaliers et puis, bien évidemment, des outils pratiques. En l'occurrence, c'est une clé à molette, celle-ci. Le petit témoignage d'une ville avec Joël, dont je n'ai pas osé écrire le nom, je l'avoue. J'espère, c'est simple pourtant. Oui, a priori. Donc, témoignage, c'est une approche transversale avec un principe d'intelligence collective de laquelle émanent des articles et donc des engagements concrets. C'est vraiment le mot fort que j'ai pu retenir. Concernant les moyens, on a eu Juliette qui nous a expliqué que c'est un engagement, vous avez pu voir les slides, sur un cycle de 4 dates par thématique et qu'il y a 2 thématiques par année. 4 ateliers, oui. 4 ateliers, merci pour cette rectification. Julie, des ateliers thématiques pour aller plus loin. Alors là, j'ai mis vous voyez, c'est quand même
le pictogramme classique de l'atelier, mais bien évidemment, ce sera beaucoup plus fun. Sensibilisation au droit, donc tout le monde a la parole. Et puis, on pourra créer donc un plaidoyer avec ces ateliers. Laurence, donc ce sont des rencontres territoriales, nous dit-elle, avec un échange de bonnes pratiques. Donc là, il s'en échange un bon paquet sur mon dessin, ça vole dans tous les sens. Distanciel, ça marche aussi, avec des outils complémentaires. On retrouve cette fameuse clé. Et 2023, donc, des comités techniques seront créés. Et enfin, et là, vous voyez, je n'ai pas fini puisque j'ai dû prendre la parole, mais en tout cas, tout était résumé dans le slide. Mathieu nous a parlé d'une campagne annuelle dont les détails ont été décrits. Et puis, Julie nous parle d'une obligation. Hein. Ces mesures deviendront bientôt une obligation afin de mesurer l'impact pour changer la vie des enfants. Merci pour votre attention. Merci Nicolas. Alors on rappelle que les dessins seront disponibles à l'issue de cette conférence et merci beaucoup pour cette facilitation graphique. Peut-être un petit mot, est-ce que les filles, on a des questions ou pas spécialement pour l'instant? C'est que on gère c'est que c'est a priori clair. Quelqu'un d'autre m'a rejoint sur ce plateau. On arrive tout doucement à la fin de cette conférence et pour conclure, on vous propose donc d'accueillir Béatrice Lefrançois. Vous êtes secrétaire générale de l'UNICEF France. Bienvenue Béatrice, et vous teniez à nous redire l'importance de la dynamique que les villes peuvent activer aussi au niveau local avec l'UNICEF. Oui, alors merci. Je crois que la synthèse là, vient d'être faite très clairement et en plus avec beaucoup de talent en dessin. Je voudrais surtout insister sur le fait qu'aujourd'hui, être ville amie, c'est faire réseau. Et faire réseau, c'est partager, on l'a entendu, les bonnes pratiques, mais c'est aussi partager les problématiques et c'est enfin trouver les solutions au travers justement de ces co-constructions, de ces ateliers, de ces rencontres. Et justement, sur le point des rencontres territoriales qui ont été évoquées tout à l'heure par Laurence, c'est vrai qu'il est important de souligner l'importance de la dynamique territoriale. Nous avons 25 comités en France qui couvrent l'ensemble du territoire français. Et il y a donc toujours un comité présent pour une ville amie. Près de chez vous. Voilà, toujours un comité près de chez vous et toujours un bénévole près de chez vous. Donc, il est important que cette dynamique existe et justement d'associer nos bénévoles. Ils sont associés au suivi du dossier. Ils l'ont été dans la construction de ce dossier et on a vu que c'était quelquefois de longs mois de préparation et de travail pour arriver justement au titre final. Et je pense que la dynamique territoriale, elle passera bien entendu, maintenant que ces dossiers et que ces villes sont dans le réseau, par le suivi. On a parlé d'évaluation et j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi le fait d'associer nos bénévoles et nos comités dans toutes les instances de gouvernance qui sont structurantes dans la réflexion de la politique de l'enfance. Je parle bien sûr particulièrement de la commission, par exemple, PEDT, où il me semble important que l'UNICEF, qui est l'organisme de référence des droits de l'enfant, soit présent. Et puis faire réseau, quand on parle de participation, qui est un des thèmes donc, de l'année prochaine, c'est faire la place et c'est aussi faire du lien avec nos jeunes ambassadeurs. Alors, nos jeunes ambassadeurs, ça ne parle pas forcément à toutes nos villes amies. Donc, je me permettrai juste de rappeler que nous avons 6 000 bénévoles, dont 3 500 sont des jeunes de moins de 26 ans, que nous avons dans chacun de nos comités territoriaux un conseil UNICEF Jeunes. Et ce conseil UNICEF Jeunes, justement, je crois qu'il faut pouvoir le solliciter, que dans les rencontres territoriales qui s'organisent localement, il faut que les jeunes trouvent leur place, et en particulier sur une thématique comme celle de la participation. J'imagine mal des rencontres territoriales sans une place des jeunes, que ce soit les jeunes des conseils municipaux d'enfants, ou que ce soit bien sûr les jeunes des conseils UNICEF. Alors, on a parlé d'évaluation. Moi, j'aime bien dire que ce qui se mesure se réalise. Donc, c'est vrai que l'évaluation peut être quelque chose qui peut apparaître comme une contrainte, mais c'est une nécessité pour suivre à la fois les évolutions, les progrès que nous faisons en matière de droits de l'enfant. On a parlé tout à l'heure de 3 millions d'enfants qui sont concernés en fait par notre collectif.
Donc, ce qui se mesure se réalise et ce qui se réalise se valorise. Donc, je crois que c'est important aussi de se rappeler que ce n'est pas qu'une contrainte, mais aussi la capacité à reconnaître justement les réussites, les bonnes pratiques, les Et donc de les initiatives. diffuser en local ou en national pour tout le monde, que ce soit pour Exactement. l'UNICEF, les Voilà. collectivités. Et le partager, le diffuser. Donc, je pense qu'ensemble, et ça sera mon mot de conclusion, c'est au travers des dynamiques territoriales et nationales, bien entendu, que nous réussirons et justement que nous irons vers ces 4 années qui nous permettent de concrétiser en fait et de suivre l'évolution et la mise en œuvre des plans d'action qui ont été décidés au niveau de chacun des territoires. Voilà. Merci. Donc, merci à tous, merci à vous aussi. Merci Béatrice. Alors avant de vous quitter, on a envie de vous proposer de répondre à un petit sondage. Vous avez dans votre chat normalement un lien qui vous a été envoyé. Ou alors vous pouvez aussi vous connecter par téléphone, www.menti.com. Donc soit vous cliquez sur le lien dans le chat, soit vous allez sur ce site www.menti.com et il y a un code à taper. Le code c'est 327 52 48. Et là, l'idée, c'est de faire un petit sondage à chaud pour mesurer votre motivation en tant que collectivité pour les programmes des 2 ans à venir qu'on vous a livrés ici aujourd'hui en partie. Alors, vous avez un petit curseur que vous pouvez déplacer soit de gauche, soit de droite. Si vous allez vers la droite, c'est que votre motivation est bouillante. On s'approche des 10, que voilà, vous êtes dans les starting blocks et que dès janvier, vous inscrivez aux formations, aux ateliers, etc. Si au contraire, vous êtes plus dubitatif, vous allez vers la gauche. Et plus vous allez vers la gauche, vers le 1, moins vous êtes a priori motivé. Donc voilà, vous avez quelques petites questions comme ça pour mesurer votre motivation. Et ensuite, il y a un nuage de mots. Donc une fois que vous aurez placé vos curseurs sur les 5-6 items, vous aurez un nuage de mots. Vous pouvez nous laisser un mot qui résumerait cette rencontre aujourd'hui dans cette visioconférence. Voilà, dans quel état vous vous sentez à l'issue de cette conférence, et nous, ça nous sera utile. Je ne sais pas si on peut voir où on en est de ce petit sondage. Oui, ça arrive. Pour l'instant, vous êtes tous en train de vous connecter et de voter. Je crois que ça charge sur l'écran. Ah oui, le code, je vous rappelle le code. Le code, c'est 327 52 48. 327 52 48. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi l'option pour le téléphone, hein, www.menti.com. Donc, 327 52 48. Voilà. Ah, alors, c'est pas mal. Pour mesurer votre motivation, on est quand même très chaud sur la formation Ma Ville à hauteur d'enfant. Une moyenne de 7,4. L'espace de formation en ligne aussi, 7,4. L'atelier thématique, 6,8. Donc ça, c'est l'atelier thématique lutte contre la précarité des enfants. L'atelier thématique droit à la participation, 7,9. Ah ouais. Et celui de la mesure d'impact de nos actions, 6,7. Et alors tout, 6,9. Ben, c'est pas mal quand même. Ça bouge. Droit à la participation, 7,98. D'accord. Ben, on vous laisse encore quelques instants pour voter. N'hésitez pas aussi à mettre un petit mot sur le nuage de mots. Ça, c'est sur l'écran qui suit. Si vous avez des retours à nous faire aussi, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses qui vous motivent moins aussi, n'hésitez pas à nous écrire, hein, qu'on puisse en tirer des leçons pour la suite. Je voudrais vous remercier une fois de plus, toutes et tous, d'avoir été si nombreux à nous suivre. Hein. Il y avait plus de 200 villes ici connectées. 200 villes, parfois vous êtes plusieurs devant votre écran, donc ça commence à faire du monde. On remercie Nicolas Caruso pour la facilitation graphique, toute l'équipe technique, Mathéo, Tiffaine, qui ont rendu possible cette rencontre aujourd'hui, toute l'équipe de l'UNICEF, bien sûr, les filles qui ont veillé sur le chat. Hein. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous en janvier. Pourquoi janvier? Parce qu'on va vous envoyer les liens de participation, d'inscription aux différentes formations, surtout aux ateliers. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter en passant sur le site internet. Comme ça vous permettra, si vous ne l'avez pas encore fait, d'être encore plus tenu au jour des informations. Et puis, on se quitte sur une vidéo qui nous tient à cœur. C'est la rentrée scolaire d'enfants ukrainiens en Roumanie qui nous rappelle l'importance de l'éducation dans le développement des enfants. On se quitte donc avec cette vidéo et on vous remercie beaucoup. À très bientôt, j'espère. À cause de la guerre en Ukraine, plus de 85 000 réfugiés ukrainiens résident aujourd'hui en Roumanie. 20 000 enfants ont besoin de continuer leur éducation.
Bonjour, je suis Jean-Benoît Manès, je suis le coordinateur principal pour la réponse aux urgences pour l'UNICEF Roumanie. Nous sommes ici aujourd'hui au collège Mihail Viteazu. Dans ce collège, près de 8 classes ont été dédiées aux enfants ukrainiens. Ce sont donc plus de 200 enfants qui peuvent poursuivre une scolarité en toute sécurité. Avec l'aide de leurs professeurs ukrainiens, mais le soutien de l'UNICEF également, qui fournit des kits scolaires, des cartables et des fournitures, ces enfants peuvent avoir accès à une scolarité normale. Car l'éducation est un droit. Mais ce droit est particulièrement important pour les enfants réfugiés, pour les enfants victimes de la guerre. Car l'éducation crée un sentiment d'appartenance, un sentiment d'inclusion, un sentiment de normalité. Au-delà de l'éducation, parce que ce sont des enfants, l'UNICEF et ses partenaires organisent aussi des activités récréatives où les enfants ukrainiens peuvent interagir avec des enfants roumains et apprendre sur la culture locale, comme des cours de danse ou des activités sportives. Depuis le début de la crise, l'UNICEF et ses partenaires, bien entendu, assurent la sécurité, l'enregistrement, le logement des réfugiés. Mais il est également important de fournir aux enfants des services qui permettent leur plein développement et leur plein épanouissement. Avec l'aide de l'UNICEF et de ses partenaires, nous aidons des milliers d'enfants à travers la Roumanie à poursuivre leur scolarité. Merci pour votre soutien à l'UNICEF. Pour chaque enfant, une éducation inclusive et de qualité. Need to cry every time